Uniwax, Hiddencom et la RTI vous présentent les noces de wax. Elles sont 4 et pour ce jour inoubliable de leur vie, elles ont choisi de s'habiller en de sublimes robes de mariée confectionnées avec du pine wax original. Elles ont bénéficié de doigtés magiques des meilleurs créateurs stylistes et leurs tenues seront soumises au vote du public. Elles seront jugées non seulement sur la beauté de la robe, mais aussi sur l'élégance, l'harmonie du couple et l'ambiance de ce jour de noces. Qui parmi les 4 mariés sera le choix du public pour la plus belle robe de mariée en pine wax? Quel couple remportera l'incroyable lune de miel à l'issue de votre vote? Ces événements se déroulent dans les noces de wax. Je suis mademoiselle Monia Foué Pamela Edwige. Je suis technicienne en ressources humaines et communication. Je suis mademoiselle Fossou Nguessan Marie-Rosine. Je suis docteur, enseignante-chercheur à l'université Nangui à Bourgois. Moi, c'est Tuyo Abiba. Je suis commerçante. Je suis Youla Onjbougui. Je suis pâtissière et cuisinière reconvertie. J'ai une formation de base en secrétariat bureautique. Elles ont été sélectionnées pour participer à la saison 2 des noces de wax. Elles auront à choisir gratuitement 2 fois 6 yards de pine wax block qui serviront à la confection de la robe de la mariée et des tenues uniformes du couple. Après la boutique, nous sommes à l'atelier de Eloi Sessou, créateur styliste de la saison 2 des noces de wax. On a commencé un projet, on a fait une première étape, on est passé à une deuxième étape. Je crois que les choses sont évolutives, pas de comparaison à faire. Je crois qu'on est en train d'aller en crescendo. Maintenant, c'est clair que ce sont des personnes différentes. Les premières, elles ne savaient pas du tout le concept de cette émission-là. Aujourd'hui, à la saison 2, on a des dames qui ont à peu près une idée de ce qui les attend. Donc, elles sont plus dans l'esprit de compétition. Chacune a envie de ressembler. Alors là, c'est la petite difficulté. Chacune a envie de ressembler à celle qui a remporté le premier prix à la saison 1. Alors du coup, tout le monde, si on ne fait pas attention, toutes les robes tournent autour en fait. C'est ça un peu la difficulté avec les candidats qui arrivent. Alors donc nous, notre rôle en tant que créateur, c'est d'essayer de les recadrer pour que chacune trouve son originalité, mais en restant très élégante et belle. Chacune a son caractère, elles sont différentes les unes des autres, chacune avec sa particularité et tout. Il y en a qui viennent qui sont très sympathiques, il y en a qui sont un peu résistantes. La candidate numéro 1 par exemple, qui vient de la commune de l'équipe dont je crois, elle était beaucoup plus calme, c'est sa dame de compagnie qui était beaucoup plus en avant. Hein. C'est bien, enfin je pense que c'est bien, ça fait une compensation. Hein. C'est pas mauvais pour une fille qui est très timide, qui est très renfermée, qui a du mal à exprimer ce qu'elle veut ou ce dont elle a besoin. La dame de compagnie, elle est là, elle prend toute sa place, quoi. Hein. Elle traduit. Je pense qu'elle traduit ce que la mariée lui a dit en coulisses. Hein. Donc je pense que c'est très bien dans ce sens-là. À un moment donné, on peut se dire, bon, elle est un peu envahissante, la dame de compagnie, mais non, c'est pas méchant. Je pense qu'elle essaie quand même d'exprimer ce que sa mariée voulait ou alors veut obtenir. La candidate numéro 2, celle de la commune de Marcory, je crois une très jolie jeune fille. Hein. Une très jolie jeune fille. Je crois que c'est l'une des candidates avec qui je m'entendais le plus. Car, hein. Elle était très fun avec sa dame de compagnie également. Alors les deux étaient complètement sur le même piédestal, hein, ces deux filles-là. Mais c'est incroyable. Avec moi, c'était un trio de... Alors à un moment, une anecdote, à un moment donné, les réalisateurs là, de l'émission, ils nous font on est là pour tourner l'émission, il faut calmer. Parce que nous, on était dans notre élément en fait, quoi. On s'éclatait, on faisait la fête et à un moment donné, il fallait arrêter tout là pour faire l'émission. Mais je veux dire, c'est ça en fait le truc dans le métier, voir rencontrer des gens qui sont sympathiques, d'autres sont des personnes qui viennent comme des clients, mais je crois que celle de Marcory, il y avait une certaine symbiose. On s'est éclaté en fait. Après la candidate numéro 3, je pense que c'était celle de Cocody. Une très gentille jolie dame en fait, celle-là, elle est tellement apaisante, elle a des formes, elle est toujours souriante avec une très belle poitrine. Je veux dire, c'est l'une des candidates sur lesquelles je me suis le plus éclaté en fait.
Parce qu'elle avait beaucoup d'appréhension. C'est dame me dit, waouh, mais j'ai de la poitrine et tout. Je dis, mais j'aime ta poitrine en fait. On va faire quelque chose de très sympathique. Et moi, je pense que c'est une dame qui a de la lumière en fait dans son regard, dans le vêtement qu'elle porte. Et donc elle reproduit tout ça, cette bonne humeur-là autour d'elle. Donc c'est l'une des candidates qui arrive ici, qui ne te parle pas, mais tu es très bien en fait, voilà. Et la numéro 4 qui était celle de Bassam, ouais, je pense que c'est une fille qui est un peu comme la candidate numéro 1 de Yopougon, qui ne s'exprime pas trop, mais qui sait ce qu'elle veut. Elle vous dit en peu de mots ce qu'une autre prendrait 30 à 45 minutes pour vous dire en fait. Elle vous dit je veux ça et c'est ce qu'elle veut. Voilà. Donc avec elle c'était 1 plus 1 égale 2, 4 moins 2 égale 2, un truc comme ça. Donc chacune avait sa particularité, mais bon après au finish on s'est éclaté après. C'est cette différence-là est source de richesse pour nous autres qui travaillons autour de l'événement. Et moi en particulier en tant que créateur. Quand nous sommes arrivés, j'avais déjà un modèle dans le téléphone que je lui ai présenté. Il a dit vraiment la robe sera belle. Et quand il a dessiné, c'était super. J'avais déjà mon idée de modèle en tête. Donc vraiment, je suis partie sur une base, c'est-à-dire du pagne au-dessus, tout beau, vraiment avec de beaux motifs, ressortis, les couleurs et tout ça. Et en bas, je voulais juste du blanc, avec des détails faits à la main. Il parlait peu, c'est pas comme avec nos couturiers d'habitude, il faut beaucoup expliquer. Lui, on n'a pas beaucoup parlé. Et puis, il a fait le dessin en même temps. Et j'ai vu qu'effectivement, c'était ça. Mais je me suis dit, il m'a même pas écouté trop parler. Est-ce qu'il va faire même ce que je veux? Vraiment, c'est Eloi qui a tout fait. Parce que quand il a fini son dessin, c'était tellement beau à voir. Donc, tu sais, j'étais d'accord. De l'insatisfaction au premier essayage, bon, c'est une attitude normale quand on arrive, pour certaines, pour la première fois chez un créateur, vous voyez. Donc après, il y a un processus de travail qu'elle ne maîtrise pas forcément. Donc c'est normal qu'il y ait plutôt, je dirais plutôt qu'elle soit surprise en fait. Qu'elle soit surprise que bon, bah, attends, je suis venu chez un créateur, mais le premier essayage, je ne comprends pas trop. Mais cette surprise-là ou cette désapprobation-là, si je peux m'exprimer ici, se dissipe très vite à l'essayage suivant et on remet les choses en place. Voilà. Maintenant, le rêve devient réalité. Un teint parfait. Découvrez Dream Atmos de Maybelline New York. Make it happen. New York. Envie d'un nouveau look? Nouvelle collection Best of Darling. Effet garanti. Best of Darling, la meilleure version de vous. Suivez les noces de wax avec Eurostar, Premium Limousine Service. Quartz avec les noces de wax, on ne vous verra plus comme avant. Vous suivez les noces de wax avec Aseke Oro, première bijouterie certifiée de l'Afrique de l'Ouest. Noces de wax saison 2. Continuez de voter par SMS au 98 089, Wax-1 pour Yopougon, Wax-2 pour Makori, Wax-3 pour Cocody et Wax-4 pour Bassam. Des lots de pagne wax, des smartphones, des tickets resto et plusieurs autres lots pour le top votant de la semaine. Tel que j'ai vu le premier jet, et puis la robe finale, il y a une très grande différence. Vraiment, du travail qui a été fait. Je me sentais comme une princesse, comme une déesse. C'est comme si j'avais quitté la terre. On dirait que je planais. Sérieux, sérieusement. C'est comme si je planais. J'étais bien dans mon corps, j'étais à l'aise. Et j'étais différente des autres mariés parce que j'étais en pagne. Et tout le monde me regardait. C'était vraiment beau. J'étais heureuse. J'avais des idées de porter ma robe même à moi-même. Mais quand j'ai vu pour Eloi, et tout de suite, j'ai dit non, ça là, il n'y a pas de... C'est celle-là même que j'allais porter que je n'allais plus me changer. Parce que c'était beau à voir, c'était joli. Vraiment, quand j'ai porté ma robe, je me suis sentie comme une princesse. Parce que la robe me m'allait à merveille. Donc je n'ai pas grand chose à dire.
En me voyant dans la robe, moi-même, j'étais satisfaite. J'étais toute belle. Et puis, c'était le jour de mon jour, donc vraiment, j'étais la plus belle de la salle. J'étais la plus belle encore en robe. J'ai trouvé ma robe magnifique. C'était sublime. J'étais telle une princesse, quoi. Éloi a vraiment assuré. J'en parle encore avec, j'ai encore des frissons quand j'en parle. Tellement elle était sublime, ma robe. Elle était tout simplement merveilleuse. Ma satisfaction est la satisfaction de l'équipe. Je veux dire, en me remerciant, elle remercie l'équipe de Knock the Wax, en fait. Parce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a Éloi Sissou qui fait des robes, les mariées, elles sont heureuses, mais il y a toute une équipe, en fait, qui est l'équipe de production qui organise cette compétition-là, ou ce jeu-là, hein, je peux dire, parce qu'à la fin, c'est une compétition, mais c'est finalement un jeu. Je pense qu'à travers moi, elle remercie plutôt l'équipe de leur avoir permis de rencontrer un créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est le rêve d'une dame, de toutes les dames, d'être en face d'un créateur, de faire un essayage, de faire du sur-mesure, de discuter avec un créateur, de comprendre l'univers des créateurs, en fait. Et leur donner cette chance-là, je pense que c'est à point nommé qu'elle n'arrête pas de ses éloges de remerciements à mon égard, mais aussi à l'égard de toute l'équipe de Knock the Wax. Noces de Wax saison 2. Continuez de voter par SMS au 98 089, Wax-1 pour Yopougon, Wax-2 pour Makori, Wax-3 pour Cocody et Wax-4 pour Bassam. Des lots de pagnes Wax, des smartphones, des tickets resto et plusieurs autres lots pour le top votant de la semaine. Les Noces de Wax est une émission très intéressante et divertissante pour le téléspectateur. Et elle est vraiment originale. Je trouve qu'elle met en valeur les coutumes et les valeurs de l'Afrique. Le concept, il fallait le faire. Noces de Wax, il fallait le faire. Il fallait le faire, pourquoi? Parce que, bon, pour certains, ils diront que ça a été plus ou moins fait. Je dis non. En fait, là, c'est la promotion de la culture africaine, ivoirienne en particulier et africaine en général, à travers la façon dont on s'habille, à travers la façon dont les mariages sont organisés, il fallait le faire. Voilà, je pense qu'il manquait un concept comme ça, hyper original, à l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. Je sais pas, j'ai pas encore vu. Et c'est important de mettre en valeur comme ça notre culture. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, quand j'ai rencontré le principal promoteur, au-delà des affinités que j'ai avec lui, franchement, c'est ce concept-là je me suis dit, waouh, direct on plonge dedans parce que c'est la culture ivoirienne, la culture africaine. Et il est important que dans nos médias, on arrive à revaloriser nos propres cultures. Notre avis sur le concept est plutôt positif, vu qu'il tend à valoriser la culture africaine en général et ivoirienne en particulier. Il vient à point nommé en cette période où nous parlons de réadaptation de notre patrimoine culturel. Une très belle initiative pour essayer de mettre en avant les jeunes créateurs qu'on a ici en Côte d'Ivoire et pour essayer de leur donner une visibilité à leur création qui rallie en même temps le moderne et le traditionnel. Les deux témoins, c'est leur vie, s'il vous plaît, les deux témoins. Les Noces de Wax, c'est une émission que je trouve super originale. J'ai passé de bons moments, j'ai fait de très belles rencontres. Voilà. Sont prêts là, accompagnez s'il vous plaît. Je retiens de l'émission quelque chose de très profond, associer son image à un jour qui reste exceptionnel pour un couple, quelque chose de très enrichissant à la fois pour l'équipe qui nous a accompagnés et même pour nous-mêmes. Donc je suis très satisfait d'avoir participé à l'émission, en tout cas. Chapeau. Je fais confiance à ma femme, je pense qu'elle saura toucher le cœur des téléspectateurs. Tout d'abord, c'est un jeu et que je gagne ou que je perde, en tout cas, je vais participer avec une fierté énorme. Et avec des souvenirs, oui, vraiment, de très très beaux moments passés. À dire vrai, j'ai pas pris ça pour une réalité. Donc il faut qu'on s'en mette directement avec la chose. C'est quand les contacts permanents que nous avons eus avec la présentation de la Noces de Wax qui m'a amené à croire que c'était une réalité. Quand ma femme est partie, elle est venue pour me dire qu'elle a fait l'essayage et avec qui Éloi. J'ai dit waouh, c'est une réalité. J'étais sûr maintenant que le mariage était une réalité. Parce qu'au dernier minute, on peut être découragé de quelque chose, c'est l'élément qui peut changer toute une vie. Hein. Et puis une autre chose aussi qui peut changer la vie de façon positive ou négative. Mais là, j'ai eu toute la positivité de la chose. Moi, je ne connaissais pas l'émission.
Mais franchement, c'est une bonne émission. Les noces de Wax, il n'y a pas deux. Parce que là, on s'occupe de toi comme ça. Ils sont là, ils sont à tes petits saisons. C'est une bonne émission. Je pense que l'émission est une réussite et aussi ça valorise aussi l'Africain. Voilà, la plupart des femmes qui se marient en robe blanche et savaient qu'il y a une émission qui est venue typiquement pour faire sortir le panier africain. Donc vraiment, je tiens à dire merci à Uniwas parce qu'il se souvient au moins de nos traditions. Donc c'est essentiel. J'aime beaucoup la création et ce que j'ai vu, je pense que, comme le dirait un grand homme, on n'a plus besoin d'aller à Paris pour aller chercher à avoir une robe de mariage d'un grand styliste et autres. On a chez nous aussi des stylistes de renom, comme Éloi Sessou. Voilà ce qu'il a fabriqué. Ça, c'est de l'art. Et c'est quelque chose dont il faut toujours faire la promotion. Ça, j'admire et j'apprécie beaucoup. Le concept, il est ingénieux, je dirais. C'est vraiment ingénieux d'avoir pensé à ça. En tout cas, moi, je n'aurais jamais pensé à cela avant ce coup de fil-là. Me marier en pagne, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est ingénieux. Je pense aussi qu'on devait faire de même pour le marié. Ce serait quand même super. Voilà. Pourquoi la dame seulement, la dame est là en africaine et puis le monsieur il est d'un style européen. Ce serait intéressant que ce soit vraiment quelque chose de commun au couple. Voilà, c'est ce que je pense. On va pour être un, monsieur, madame, formeront une seule chair. On devait être en ce même jour-là, être en uniforme. Elle en robe, moi en costume fait de pagne. Voilà, c'était la meilleure idée. Mais quand on a dit c'est les dames seules qui sont habillées, il dit bon, c'est le principe du concours. Pour commencer, donc je vais être en costume, mais je vais faire quelque chose de différent aussi. Au lieu d'être en noir comme d'habitude, je vais être en tout blanc. Comme ça, s'il y a du blanc dans sa robe, je colle avec et puis je suis dans le tempo. C'est comme ça que j'ai fait aussi le costume. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. C'est Dieu le dernier mot. Mon heure a sonné. Laisse couler le temps, contente-toi de travailler. On a décidé d'être partenaire avec les Noces de Wax tout simplement parce que le concept même de l'émission correspond exactement au concept de Hackley. C'est-à-dire que nous sommes un concept familial où les familles viennent pour se réunir, pour manger ensemble, pour passer des bons moments. Et nous avons beaucoup aimé le concept des Noces de Wax dans le sens familial, dans le sens émission de télé familiale, à regarder avec ses enfants, avec son mari, avec beaucoup de monde, comme pour chez nous à Clé, exactement de la même façon. Alors nous au niveau de Shabazz, quand on nous a présenté le concept, honnêtement, on s'est dit tout de suite il fallait être dessus. Il fallait être dessus. Maintenant, c'est vrai que toute œuvre est perfectible. Toute œuvre, on peut l'amener à un certain niveau de perfection. Nous, c'est vraiment l'environnement, je dirais même audio qu'il y a autour, plus que visuel. Parce qu'au niveau visuel, il n'y a pas de... Mais c'est l'environnement visuel, quoi. Apporter une façon différente d'envoyer peut-être mettre des jingles, des choses qui vont donner beaucoup plus de volume à la chose, de façon auditive. Voilà. Nous, c'est sur ce principe-là qu'on pense évoluer. Mais il faut dire que ça commence. C'est comme tout. Il y a une première saison, on est dans la deuxième saison, ça commence. Donc ça commence, dites-vous qu'au fur et à mesure, ça va prendre des ailes et ça va s'envoler et ça va aller de plus en plus loin. Donc là, on est en train de justement d'aider à créer ces ailes-là pour permettre un envol, surtout au niveau audio. Les mèches Darling sont présentes pour sublimer et rendre belles toutes les femmes de l'Afrique. C'est pour cela qu'on participe à Noces de Wax. Les raisons de notre présence sur ce projet en tant que partenaire étaient d'apporter notre expertise dans le domaine du transport relatif aux événements tels que les mariages et aussi contribuer un tant soit peu au bonheur des mariés en leur apportant un service de qualité. My money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo. Yeah.
À mes collègues qui ont participé, parce que bon, moi je suis marié, j'aurais voulu qu'Edencom commence un peu avant, on va dire, des années en arrière. Au moins peut-être que j'aurais profité. Non, ça c'est plus déconné. Mais déjà une première chose, soyez vous-même, soyez naturel. Soyez de plus en plus naturel, soyez vous-même et surtout, aimez-vous. Aimez-vous. Et puis c'est bien comme ça, vous êtes les premiers donc quelque part les ambassadeurs de votre propre culture. Ce que je pourrais conseiller aux nouveaux mariés, c'est de garder leurs valeurs et leurs coutumes et en principal le respect et la communication qui est vraiment importante pour l'harmonie d'un couple. Donner, c'est de beaucoup communiquer entre eux et surtout être patient l'un envers l'autre. Je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton... Noces de Wax saison 2. Continuez de voter par SMS au 98 0429. Wax-1 pour Yopougon, Wax-2 pour Makori, Wax-3 pour Cocody et Wax-4 pour Bassam. Des lots de pagnes Wax, des smartphones, des tickets resto et plusieurs autres lots pour le top votant de la semaine. Je choisis la numéro 2 parce que je pense que sa robe est vraiment adaptée à sa morphologie et même la coiffure est très belle. Aclé ayant suivi toutes les noces de Wax pour la saison 2, notre choix s'était tourné vers le couple numéro 2. Pour la saison 2, notre choix à la connexion pub se porte sur le numéro 2. On espère bien que ça sera la gagnante. Tous les couples ont été à la hauteur, aucun d'eux n'a démérité, mais notre choix s'est porté sur le Wax 2. Noces de Wax saison 2. Continuez de voter par SMS au 98 0429. Wax-1 pour Yopougon, Wax-2 pour Makori, Wax-3 pour Cocody et Wax-4 pour Bassam. Des lots de pagnes Wax, des smartphones, des tickets resto et plusieurs autres lots pour le top votant de la semaine. 4 sublimes reines du mariage en wax se sont succédées. Les téléspectateurs sont dans l'attente des résultats. Un peu de patience, ce sera pour très bientôt au dîner des noces. Uniwax, Edencom et la RTI vous ont présenté les noces de Wax.